Je vous présente le directeur de l'école Brassard, Éric Olivier. Bonsoir Éric. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, je vous remercie. Alors, ravi de vous accueillir ce soir. Vous êtes Merci. venu accompagné d'une des étudiantes en 3e année qui a reçu ce prix. C'est Claire Kasprick qui est avec nous. C'est ça. Il y a trop de Z et de trucs comme ça dans votre nom. C'est pas... Kasprick, ça va? Ça va, nickel. Allez, ça va. Merci d'avoir été, d'être des nôtres ce soir. Alors, le prix de la laïcité, d'abord, on va peut-être commencer par définir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, Éric, ce prix? Alors c'est un prix qui est remis par la République tous les ans dans le cadre de la laïcité, de l'Observatoire de la laïcité, qui est dirigé par Jean-Louis Bianco. Et nous avons concouru avec nos étudiants parce que nous avions en amont travaillé sur ce thème de la laïcité dans le cadre d'une affiche, de la réalisation d'une affiche avec les étudiants de 3e année dont fait partie Claire. Mais alors, est-ce que c'est quelque chose, c'est un concours qui est, vous l'avez donné en travail assigné aux élèves ou est-ce que c'est les élèves qui ont choisi de... Non, c'est un travail assigné, ça faisait partie D'accord. du cadre pédagogique de l'année 2015-2016 qu'on a entamé avec eux. On avait décidé de ce sujet ensemble et au vu des résultats qu'ils ont fournis, on s'est dit mais c'est peut-être le moment de participer plus loin et de porter ce travail jusqu'au niveau national et ça tombait bien, il y avait le concours de la laïcité. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est la qualité aussi des travaux. Alors on en voit quelques-uns défiler à l'antenne bien sûr, c'est la qualité des travaux produits par les élèves qui vous a engagé justement à participer au concours. Tout à fait. Très bien, mais alors racontez-nous, là on voit, regardez Claire, on voit à l'antenne passer quelques-unes des affiches que vous avez créées. Alors d'abord, bien sûr, on rappelle que Brassard, c'est une école d'art graphique, donc c'est votre travail aussi de mettre en image des émotions ou des sujets. Là, comment vous avez travaillé pour ce sujet-là? Bah, déjà, on a dû bien définir la laïcité, parce Ouais. que c'est pas évident pour des enfants de notre âge. On a fait un bon travail de recherche avant. Et après, c'est suivant la personnalité de chacun, on l'a retranscrit comme on voulait. On a été assez libre, mais il fallait bien respecter ce que voulait dire la laïcité. Ouais. Ça veut dire quoi la laïcité pour vous? Pour moi, pour moi particulièrement, parce qu'on est quand même 36 à avoir eu des définitions différentes. Pour moi, c'est la neutralité sur le sol français. Ouais. C'est ça la définition de la C'est laïcité. important dans votre vie, c'est important dans vos Oui, valeurs. c'est important. C'est important d'être libre et de faire ce qu'on veut. Parce qu'on en a beaucoup parlé quand même de la laïcité, forcément, avec tout ce qui s'est passé au niveau des attentats, etc. On l'a un peu utilisé à tort et à travers, ce mot qui devient un petit peu galvaudé. On ne sait plus trop quoi mettre dedans. Donc on s'interrogeait un petit peu sur ce que ça pouvait représenter aussi pour des gens de 23 ans comme vous. Vous avez été surpris, vous, de la qualité des travaux réalisés, Éric? Surpris non parce que nous connaissons nos étudiants, Ouais. mais c'est vrai qu'ils ont particulièrement bien travaillé sur ce sujet et que les visuels produits étaient de très haute qualité. Donc non, pas surpris, mais très satisfait en tout cas. Et comment vous avez travaillé? C'était des travaux personnels ou c'était des travaux de groupe au final? Non, c'est ça, c'était personnel. Chaque élève de la classe a réalisé une affiche. Alors parlons du concours en lui-même, puisque c'était, je crois, le 9 décembre dernier, en présence alors, du président de l'Observatoire, aussi de la ministre dont j'ai parlé, de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve, notamment, qui étaient tous là justement rassemblés. Ça fait quoi? Vous ressentez quoi quand vous arrivez là-bas? Ah bah, c'est éprouvant. Enfin, on a ressenti... on est fiers déjà d'avoir... Vous saviez que vous aviez le prix en arrivant là-bas? Oui, on le savait. Ouais. C'était confidentiel, mais on le savait. Et oui, on est très très fiers. Très C'était le fiers. 9 décembre, la cérémonie, on va voir quelques images défiler. Mais au moment où vous avez su que vous aviez décroché le prix, ça s'est passé comment? Regardez, on les voit, les images là. Ça s'est passé à quel moment? À quel moment c'est intervenu? Vous saviez à partir de quand que vous aviez décroché le prix justement? On a été informé par le cabinet du ministre une dizaine de jours en amont. Ah oui, donc c'est quand même tout frais quand vous Oui, arrivez. c'était fin novembre, début décembre. Donc on a eu juste le temps de se préparer à cette manifestation, à s'y rendre, avec toutes les mesures de sécurité que ça sous-entendait dans le cadre de ce qui s'est passé. Et puis on s'est retrouvé dans un grand amphi à la Bibliothèque nationale de France, un amphi de 500 personnes. Il y avait les colloques de la laïcité. Nous avons eu un certain nombre d'intervenants nationaux, enfin des professeurs universitaires, etc., qui ont débattu toute la matinée sur le thème de la laïcité. Ça doit être passionnant, ça. C'était passionnant et Ouais. très didactique. Et en fin de matinée, aux environs de midi, les ministres sont arrivés avec leur cortège de garde du corps, photographes, journalistes. Et Emmanuel Valls a fait un discours d'une vingtaine de minutes sur le thème de la laïcité. Ah oui, donc un discours avec beaucoup de totalement. contenu. Forcément, il y avait Oui. des enjeux Je derrière rappelle ce juste qu'on concours. était une semaine avant le deuxième tour enfin on était entre les deux tours des élections plus. régionales. Donc, Il avait un petit planning, on va dire. Oui. Et il a pourtant accordé beaucoup de temps à l'événement. Vous montez sur scène, vous ressentez quoi avec vos collègues de l'école? Encore plus de fierté, parce Ouais. que quand on est dans la salle, on est fiers de les voir. On se dit, ouais, on est avec les ministres, c'est notre travail. Mais quand nos travaux sont projetés devant eux et qu'on reçoit le prix par Najat, forcément,
Ouais. Alors Najat, carrément, vous l'appelez par son prénom. On se connaît maintenant. Oui, puis Manu m'a dit que... Non, mais ils ont été vraiment, pour le coup, très accueillants avec vous, j'ai l'impression, parce que vous en gardez un super souvenir. Ouais. Monsieur Valls, lui, a fait son discours, puis je suppose qu'il avait une grosse journée. C'est possible. Et donc ensuite, c'est Najat Belkacem qui est restée, elle, et qui nous a donné nos prix. Et alors, en tant que père spirituel, on va dire, Eric, qu'est-ce qui se passe justement dans votre tête au moment où vous apprenez que vos élèves ont décroché le prix? C'est pas une surprise parce qu'on est sûr de la qualité du travail de nos étudiants. Mais c'était la première fois que vous participiez à ce prix? Bien sûr, c'était la première fois. Ah oui, donc là, c'était... voilà, c'est la bonne année, disons. Hein. C'est la bonne année parce que les étudiants de cette promo, un étudiant de cette promo avait déjà gagné un concours d'affiches pour le Festival de cinéma de Soissons quelques semaines en avant. On gagne ce prix. On est encore en finale sur 2 autres manifestations à venir, donc on va dire que c'est l'année de l'école Brassard en termes de remise de prix. Ah, dis donc, on va les noter, les noms de ces petits étudiants de 3e année, là, les suivre, suivre leur parcours et voir jusqu'où ils vont aller, parce qu'effectivement, là, on sent qu'il y a des talents très importants. Ça a changé quoi pour vous? On va terminer là-dessus, Claire, mais est-ce que depuis, il y a, je sais pas, une prise de conscience, de confiance peut-être même aussi dans vos réalisations? Une bonne prise de conscience déjà, parce qu'on avait la chance d'avoir des enseignants qui nous poussaient et qui nous disaient ayez confiance en vous, vous faites du bon travail. Mais là, de le voir réaliser et de recevoir ces prix et comme sur des causes pareilles en plus. Bien sûr. Et comme disait mon directeur, d'avoir gagné plusieurs prix cette année et que c'est pas encore terminé. Oui, bien sûr. C'est une prise de conscience et une fierté. Eh bien, bravo. En tout cas, on est ravis pour vous. On est ravis d'avoir pu parler de cette distinction ce soir. Bravo à toutes les... C'est quoi? C'est une promotion, la promotion de 3e année qui a remporté ce prix. Ben voilà, les 36, on les salue bien bas ce soir. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, bien sûr, si voilà, vous voulez des renseignements ou des informations, vous allez sur le site www.brassard.fr.